अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। वब्तलुल यतामा हत्ता इज़ा बलगुन निकाह फ़इन आनस्तुम मिनहुम रुश्दन फ़दफ़ऊ इलैहिम अम्वालहुम वला ताकुलूहा इसराफ़न व बिदारन अन यकबरू वमन काना गनिय्यन फ़ल्यस्ताफ़िफ़ वमन काना फ़क़ीरन फ़ल्यअकुल बिलमारूफ़ वइज़ा दफ़अतुम इलैहिम अम्वालहुम फ़अशहिदू अलैहिम वकफ़ा बिल्लाहि हसीबा। Au cours de mon précédent sermon, j'ai attiré l'attention vers un commandement du Saint-Coran. Et si on accomplit ce commandement en craignant Dieu, on pourra garantir la paix de la société. À la fin de cette injonction, Dieu a déclaré qu'il est celui qui tient compte de toutes choses. Et c'est là donc un avertissement pour tout musulman. Et si les musulmans ne sont pas source de paix les uns pour les autres, ils auront des comptes à rendre à Dieu. Dans la même lignée, je veux évoquer aujourd'hui un autre commandement qui ne concerne pas uniquement nos devoirs envers autrui, mais qui est aussi important pour établir la paix de la société et pour mettre fin à toute animosité. Ce commandement se trouve dans le 7e verset de la sourate An-Nisa, verset que je viens de présenter. À la fin, Allah nous a averti qu'il est Al-Hasib, qu'il est celui qui tient compte de toutes choses. Il nous fait comprendre que si nous ne suivons pas ce précepte, nous aurons des comptes à rendre à Dieu. La traduction de ce verset est comme suit.
et mettez à l'épreuve l'entendement des orphelins jusqu'à ce qu'ils soient en âge de se marier. Ensuite, si vous trouvez chez eux un jugement sain, remettez-leur leurs biens et ne les gaspillez pas à la hâte de façon extravagante de peur qu'ils ne soient en âge de les recevoir, que celui qui est riche s'abstienne et que celui qui est pauvre en prélève seulement ce qui est raisonnable. Et lorsque vous leur remettrez leurs biens, prenez des témoins en leur présence et Allah suffit comme comptable. Ce sont des commandements qui concernent les orphelins, à savoir comment les traiter dans la société. Dès le début, Allah a déclaré Wabtalul yatama, c'est-à-dire vous devez les mettre à l'épreuve. Que signifie les mettre à l'épreuve? Cela veut dire tout simplement que vous devez éduquer les orphelins qui sont sous votre tutelle. Vous ne devez pas négliger leur éducation parce qu'ils sont des orphelins, parce qu'ils sont sans soutien. Ne négligez pas leur éducation morale et matérielle. Donnez-leur une bonne éducation morale. Vous-même, de temps en temps, vous éprouvez et vous testez vos propres enfants. Vous devez agir ainsi à l'égard des orphelins. Vous devez voir s'ils sont en train de progresser dans le domaine de l'éducation et dans le domaine de la spiritualité. Et vous devez les soutenir dans les domaines qui les intéressent. Il ne faut pas négliger l'éducation des orphelins. Il ne faut pas, au détriment des orphelins, faire tout pour vos propres enfants, même si vos enfants ne sont pas intéressés par les études, en leur donnant une éducation dans le privé, alors qu'ils ne se soucient pas de leurs études, alors qu'ils ne sont pas intéressés. Il ne faut pas agir ainsi au détriment des orphelins et négliger les orphelins alors qu'ils sont intéressés par les études, alors qu'ils ont des aptitudes à étudier. Vous devez faire de votre mieux pour qu'ils usent au maximum de toutes leurs aptitudes. Vous devez offrir à l'orphelin l'occasion de progresser selon ses capacités, afin qu'il puisse être indépendant à l'avenir. Il ne faut pas qu'il ait le sentiment qu'il a vécu dans la privation et qu'il n'a pas pu progresser en raison du fait qu'il est un orphelin. Et que si ses parents étaient toujours vivants, il aurait été parmi les premiers dans la société. Que l'on s'occupe d'un orphelin à titre individuel ou que l'on s'occupe d'un orphelin au niveau de la communauté, les tuteurs et les responsables de ces orphelins doivent être vigilants concernant l'éducation de ces orphelins et leurs besoins immédiats. Et on doit veiller à cela jusqu'à ce que les orphelins aient atteint l'âge de la maturité, l'âge du mariage. Un adulte peut faire la différence entre le bien et le mal. S'il a eu une bonne éducation durant son enfance, il sera un membre illustre de la société.